encore, tu le fais bien, ne t'arrête pas, tu le fais bien. Acclame encore. Merci. Amen. Ah, vous avez acclamé pour maman Esther. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer pour le roi des rois? Pour acclamer pour le prince de paix. Nous acclamons pour celui qui nous a donné le souffle de vie aujourd'hui. Je regardais encore sur les Facebook hier, j'ai vu une des célèbres de la RDC qui a perdu sa fille. Elle s'était réveillée comme moi et toi, mais elle n'est pas arrivée à la fin de cette journée-là. Voilà pourquoi nous sommes en train d'adresser nos acclamations à celui qui a permis à ce que nous arrivons jusqu'à aujourd'hui. Il a permis à ce que nous voyons ces jours, parce qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Il a un plan merveilleux pour nos vies. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Oh Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Papa, toi, tu connais la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Toi, tu connais ce que tu as prévu pour nous en ces jours. Nous nous dédions en toi, éternel Dieu des armées. Laisse que ta parole puisse sortir pour faire quelque chose de grand dans la vie d'une personne. Que ça puisse encourager une femme qui est découragée aujourd'hui. Que ça puisse éclairer là où il y a les ténèbres éternelles. Que ça puisse fortifier là où quelqu'un est faible, éternel Dieu des armées. Ceux-là qui ont glissé, qui sont en train de tomber, que ça puisse les relever. Que toi tu puisses te manifester. Père, je m'abandonne entre tes mains. Yahweh, que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître. Utilise mes pensées, utilise ma bouche, utilise mon cœur. Que je délivre simplement ce que toi tu as mis en moi. Dans le nom de Jésus, je repousse tout esprit de distraction, tout ce qui est de divagation de pensées, tout ce qui est je ne sais de quoi qui a été mis devant nous. Je déclare cela nul et sans effet dans le nom de Jésus. Que la gloire et la louange te soient rendues à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois pour le roi des rois? Merci beaucoup la chorale. Amen. Je vais encore dire ce que j'ai dit l'autre semaine. Et j'aimerais encore dire cela. En ces lieux, il y a des talents. Il y a des talents. Certains de ces talents sont cachés. Pendant qu'elles devaient sortir. Parce que Dieu en a besoin. Amen. Depuis que nous avons commencé le mois de mars, je vois des talents en ces lieux. On est appelé maison de prière, n'est-ce pas? Parce que Dieu a déversé à chacun d'entre nous un mot à lui dire. Et quand toi tu dis ton mot, je dis le mien, le pasteur dit le leur, c'est alors que la prière va monter plus haut ici. Amen. Ne cachons pas les talents que nous avons. Mettons cela utile à l'œuvre de l'Éternel. Je comprends pourquoi chaque pasteur qu'on invite en ces lieux nous dit toujours que ça, ce n'est pas une église de fidèles, mais c'est une église de serviteurs. Nous sommes toutes et tous des serviteurs de Dieu. Amen. Je vois des jeunes gens en ces lieux dégager l'onction. Des hommes, des femmes dégager l'onction. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Qu'aucune personne ne te dise le contraire. Parce que Dieu a déjà tendu sa main sur toi. Il t'a déjà localisé. Alléluia. Amen. Nous continuons notre marche dans le mois de mars. Femme, positionne-toi pour ta destinée. Amen. Une opportunité que le corps pastoral nous a conviée. Et pour cela, nous leur disons merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos pasteurs? Ils ont cru en nous, ils croient en nous. Ils croient que nous, les femmes, nous pouvons dire un mot. Ils croient que l'Éternel peut passer par nous pour transmettre un message très important à son Église.
Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Miller, l'ange de cette maison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les travailleurs de cette église parce qu'ils sont là. Même s'ils ne passent pas ici devant en ce mois, mais ils sont en train d'intercéder nuit et jour pour nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose. Et je sais que Dieu va faire de bonnes choses. Amen. La semaine passée, j'étais éblouie par les vertus qui nous ont été présentées ici. Et je sais qu'en tant qu'une femme, j'ai pris ma part et vous avez pris la vôtre. Parce que c'était une parole, pour moi j'ai appelé ça une parole de connaissance. Une prophétie. Ce n'était pas sorti en vain. C'était sorti parce que nous, les enfants de Dieu, nous en avions besoin. C'était sorti parce que le monde en avait besoin. Parce que la vertu n'est pas seulement pour la femme, mais ça s'applique aussi chez les hommes. Donc, c'était une parole qui est sortie, qui a fait un travail tellement important dans la vie de tout un chacun. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de travailler ensemble. Alléluia. Je crois que sur ma main ici, si j'utilise un seul doigt, je ne peux pas laver mon visage. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Même si je rajoute 2, ça ne sera pas. Je dois avoir les 5 doigts de ma main pour arriver à accomplir cette action-là. Amen. Donc, seule dans la famille, la femme ne peut pas accomplir la mission que l'Éternel lui a donnée. Il faut que l'autre partie aussi, qui est l'homme qui est à côté d'elle, puisse arriver à faire sa part des choses. Amen. Tu peux avoir la prophétie. Quand tu es en train de donner ta prophétie, étant donné que tu ne la donnes pas dans la langue que tout le monde écoute, on ne saura pas appliquer ce que tu es en train de dire. Il faudrait qu'une autre personne qui a le don de la traduction, qui est à côté de toi, puisse arriver à interpréter ce que tu es en train de dire. Quand la personne interprète ce que l'Éternel est en train de dire à travers toi, c'est alors que nous écoutons, parce que la langue céleste nous est inconnue. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donc la deuxième personne qui est à côté de toi, c'est celle qui va nous aider à comprendre le message que tu es en train de transmettre. Sinon, ça sera un message qui n'aura pas d'impact. Ni pour l'Église de Dieu, parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. Donc on ne comprend pas ce que tu es en train de dire, donc ça n'aura pas d'effet. C'est comme ça, Dieu avait voulu que une autre personne soit dotée des dons qui sera capable d'arriver à transmettre ce que tu es en train de dire. De la même façon, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul sur la terre. Il était là, dans les livres de Genèse, ne nous cache rien. L'homme était seul dans les jardins d'Éden. Il était là en train de faire ce qu'il pouvait faire. Il a nommé les animaux, il a nommé les arbres, le fruit et tout. Mais Dieu avait vu simplement que lui, étant seul, n'était pas suffisant. Il fallait que nous, les femmes, nous puissions arriver à faire notre apparition. Et il nous a créés en tant que les aides pour arriver à accompagner la destinée, à accompagner le plan qu'il a mis en l'homme. Amen. Et comme je l'avais dit les premiers jours, quand Dieu a créé cette femme-là, il a laissé en train de dormir. Il a laissé l'homme en train de dormir, je m'excuse. Il dotait à la femme ce qu'elle avait besoin pour arriver à accompagner l'homme dans sa marche, pour arriver à accompagner la société. Parce que la femme n'est pas seulement, ou l'homme n'est pas seulement appelé à être marié. Amen. L'apôtre Paul nous le dit. Il dit, si tu sens que tu peux rester seul, reste seul. Mais si tu sens que tu ne sauras pas, alors cherche-toi une personne avec qui tu vas commencer à partager tes peines. Tu vas commencer à partager ton temps. Amen. Et quand il a fait ça, ça a permis à ce que ceux-là qui aspirent au mariage puissent entrer dans le mariage.
Et en passant, j'aimerais féliciter tous ceux-là qui sont en train de se marier d'ici là. Papa Philo, congratulations, que le Seigneur vous bénisse. Maman Anna, Papa RG, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas vivre dans la fornication, mais vous voulez entrer parce que vous avez vu que ça sera pratiquement impossible pour vous de continuer à vivre seul. Ça va vous conduire à aller dans le péché. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai 3 points que nous allons essayer de développer vu le temps. Nous allons essayer d'entrer un peu en profondeur dans ces 3 points et Dieu aidant, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il nous faut. Moi, je considère aujourd'hui la clôture de notre séminaire en tant que House of Prayer Church. Parce que c'est aujourd'hui la dernière intervention de membres de cette église. Amen. La semaine prochaine, le samedi et le dimanche, nous aurons une oratrice qui viendra de l'extérieur. Alléluia. Donc notre clôture à nous, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que House of Prayer Church a le dernier intervenant. Amen. Alors nous sommes en train de parler de positionnement dans notre thème de l'année. Et moi, j'aimerais parler de positionnement spirituel, le positionnement professionnel et le positionnement dans le foyer de la femme. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel 1, le verset 11. Si le média peut nous aider à projeter 1 Samuel 1, 11. Et nous aurons aussi Juge 4, le verset 4 à 5. Et nous allons sauter au verset 8. Amen. 1 Samuel 1, 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là, comme ça le juge va venir après. Remettez-moi le verset s'il vous plaît. Parce que ce verset ici est tellement important. Il y a tellement beaucoup à soutirer de ces versets. Amen. Je parle de positionnement spirituel de la femme. Nous voyons souvent les femmes être nombreuses. Si nous regardons tout autour de nous, nous allons voir qu'il y a plus de femmes à l'église que des hommes. Amen. Tu vas peut-être te poser la question, mais qu'est-ce qui fait assez que la femme se donne plus dans la prière que l'homme? Qu'est-ce qui lui pousse à se mettre plus debout et à chercher la face de Dieu que l'homme? Alléluia. Il y a en nous l'instinct inné qui nous pousse à chercher la protection. Alléluia. Même quand on est encore trop petit, cet instinct-là est en nous. Ça nous pousse à chercher une protection. Pourquoi cet instinct nous pousse à chercher une protection? Parce que nous avons longtemps et nous avons toujours été considérés comme étant des êtres inférieurs. On est sans défense. Alors on se pose la question, qui peut assurer notre sécurité? Qui est capable de me défendre devant les insultes du monde, devant le mépris du monde, devant le manque de considération, devant tout ce que le monde place devant nous? Qui peut arriver à nous défendre? Je ne sais pas si toi tu t'es déjà posé cette question. Et spécialement nous qui venons des familles africaines, on se demande devant les sorciers de nos familles, qui peut arriver à me protéger? Du coup, quand on part à l'église, on part à l'écodim, on nous parle de Jésus. Jésus, il est celui qui fait ceci. Jésus est celui qui fait cela. Il est le défenseur des faibles. Il est celui qui protège. Il est celui qui pourvoit. Automatiquement, la relation entre la femme
et les seigneurs commencent à naître. Nous commençons à chercher à découvrir ces seigneurs-là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? C'est comme ça, c'est ce qui nous pousse à continuer à aller chercher sa face. Et devant, quand nous grandissons, nous positionnons devant certaines de ces situations qui sont terrifiques, qui sont impossibles à arriver à assumer pour nous. On se tourne vite vers ces dieux-là. Seigneur, voilà ce que j'ai comme problème. Seigneur, voilà ce que j'ai comme problème. Amen. Hier, on était ici avec la jeunesse. Il y avait des filles qui étaient ici, qui ne sont pas mariées. Mais elles avaient leurs problèmes. Et ces problèmes-là, ni leur père, ni leur mère, personne ne peut les apporter la solution. Il n'y a que Dieu qui apporte la solution. C'est comme ça elles étaient ici. Elles sont venues chercher Dieu. Amen. Nous avons cela en nous, c'est dans notre DNA. Mais il y a des fois, il faut que quelque chose déclenche cela en nous. Malgré qu'on prie, il y a des fois on prie, on est au niveau 1. On est en train de prier les basic prayers. Mais pour qu'on arrive au niveau B, il faut qu'il y ait une chose qui nous pousse à monter des dimensions. Et la plupart des fois, ce sont les difficultés de la vie. Les combats que nous sommes en train de rencontrer dans nos vies. Et pour arriver à un autre point, il faut que ces combats-là aussi montent des niveaux. Amen. C'est l'histoire de notre sœur Anne. Toute sa jeunesse, Anne peut-être ne connaissait pas la dimension dans laquelle elle s'est positionnée. Elle était là en train de partir à l'église. Elle connaissait qui était Dieu. Quand on lit le livre de 1 Samuel, avant d'arriver au verset 11, les versets 1, on descend un tout petit peu. La Bible nous dit que Anne, chaque année, avec son mari, il partait au temple pour aller prier. Amen. Je suis sûre que pour qu'elle commence à aller au temple avec son mari, elle partait déjà au temple quand elle était encore jeune. Parce que c'est les chemins que les parents les ont tracés. Et c'est les chemins que nous aussi, nous sommes en train de tracer pour nos enfants. Au fur et à mesure que Anne partait au temple, elle savait que si je pars là-bas, c'est là où j'aurai la solution. Mais il y a une chose que Anne n'avait pas encore compris. Et c'est la chose que toi, tu ne comprends pas encore. Et étant donné que dans tes prières, tu n'es pas encore arrivé à savoir que Dieu doit trouver sa part à l'intérieur, tu ne trouveras pas la solution. Alléluia. Alléluia les mamans. Quand toi, tu es là seulement en train de demander tes cabellos, tu es en train de demander bijoux, tu es en train de demander voiture, où est la place de Dieu dans ta prière? Amen. Anne a compris cela. Elle a compris. Pour faire cette prière, Anne a compris. La Bible déclare, quand elle montait pour aller prier, sa rivale Pénine a été là en train de se moquer d'elle. À chaque fois qu'elle montait, elle s'est moquée d'elle parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Nous connaissons l'histoire d'Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle est restée sans enfant pendant un long moment. Et elle a vu que son mari ne pouvait pas mourir comme ça sans laisser le legacy, sans laisser le nom sur la terre. Alors Anne est allée prendre sa servante, gentille qu'elle était. Elle a dit, viens, prends mon mari, comme ça tu vas me faire un enfant. Oh, pardon. Ça, c'est Sarah. Je mixe les deux stories parce que je vais parler de deux. Mais Anne, son mari s'est pris une autre femme, afin qu'il puisse arriver à avoir des enfants. Pardon? Je parle de Anne. Anne avait une rivale qui s'appelait Pédéna. Yes. Son mari s'est fait une rivale avec qui il a fait les enfants. C'est ça, non? Ok. Je vais continuer. Je ne suis pas en train de mixer. J'ai mixé la première partie. Alors, tellement que la rivale avait un enfant et l'autre n'avait pas, elle était sujet de moquerie. C'est comme nos bien-aimés qui arrivent. Hein? Quand vous arrivez, vous n'avez pas encore de véhicule. On se moque de vous. La manière de vous habiller là,
Tellement c'est made in Congo, made in Africa, on se moque de vous. Quand vous passez là, vous ne sentez pas encore USA, on se moque de vous. Amen. Là, même si vous avez à peine commencé le travail, quand vous faites ceci, mais, matter of, c'est seulement question de temps. Amen. Bientôt, là, quand ils vont commencer aussi à passer avec leurs véhicules, est-ce qu'on va encore les regarder? Anne a encaissé les insultes. Elle partait. Basic prayer. Elle part. Basic prayer. À un moment donné, elle a compris. Elle a dit, moi, je ne ferai plus les basic prayers. Maintenant, là, je vais monter. La Bible déclare, elle fit un vœu à l'Éternel. Un vœu, une promesse à Dieu. Elle a compris que si moi, je demande seulement, Dieu ne me donne pas. Que j'essaie un peu de lui donner lui aussi une partie. On fait 50-50. Bien-aimé, tu n'es pas en train de mentir à Dieu. Hein? Ne mens pas, ne prends pas un engagement que tu ne vas pas respecter. Mais prends l'engagement que tu vas respecter. Amen. Donne son compte. Fais un vœu. Dis, Seigneur, cette situation ici ne change pas. Mon mari n'arrive pas à changer. Mes enfants n'arrivent pas à changer. Mes finances n'arrivent pas à changer. J'aimerais que tu fasses ceci pour que moi je fasse cela. Amen. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction, elle a d'abord rappelé à Dieu ce qu'elle encaisse. Amen. Seigneur, souviens-toi de ce que j'encaisse. Souviens-toi de mes problèmes. Souviens-toi de mes moqueries. Souviens-toi de mes manquements. Souviens-toi de ma faiblesse. Souviens-toi de ta servante. Si tu te souviens de moi, elle pose sa condition maintenant. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu me donnes, elle fait la demande. Amen. Si tu me donnes, si tu donnes à ta servante un enfant, elle a précisé, mâle, je les consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Elle a rappelé d'abord à Dieu sa souffrance. Après cela, elle a posé la condition. Elle dit, voilà ce que je veux. Et elle va aller terminer, elle dit, voilà ta part, ce qu'elle sera. Alléluia. Alléluia. Nous, quand il faut prier, quand la sœur Élise a dit ici, prie, 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 tu étais assise. Mais quand il fallait seulement détruire les sorciers de ta famille, là tu te mets debout, tu commences à taper les mains. L'onction vient. Non. La vraie prière, c'est là où Dieu trouve sa part. Ce n'est pas là où tu chasses les démons. Ce n'est pas là où... Non. Est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour ton mari et dire à l'Éternel, Seigneur, si tu changes cet homme, je serai avec lui chaque jour à l'église. Amen. C'est moi qui vais commencer à lui réveiller 1 heure avant les services. Seigneur, si tu brises cette femme, c'est moi qui vais commencer à me mettre devant la porte, à l'attendre pour lui ramener à l'église. Est-ce que tu as déjà fait ça? Où est la part de Dieu dans ta prière? À quel endroit Dieu va saisir ta prière? Amen. Même quand on part au travail, c'est pour recevoir quelque chose. Tu pars, tu te mets debout pendant 10 heures, pendant 12 heures. C'est pour qu'on te paye un salaire. Alléluia. Mais pourquoi Dieu qui est notre créateur, qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force, qui se bat pour nous, qui nous donne la victoire, on ne peut rien lui donner? Alléluia. On vient à l'église. On dit on cherche des bâtisseurs pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu passes même devant. Tu viens recevoir la prière. On prie pour toi ici.
Tu rentres, quand on te paye, ton argent ne vient pas pour bâtir l'œuvre de Dieu. Tu as menti à qui? Tu amasses des bénédictions ou la malédiction. Ce ne sont pas des actions qu'on doit prendre à la légère. La promesse qu'on fait à Dieu, tu peux toi souffrir, mais mets les services de l'Éternel en premier lieu. Quand tu dis je serai là, vous savez, les jeudis et les mardis, comme j'ai fait les vœux, je les fais en public même, parce que je les faisais en privé, ça ne marchait pas. Je me disais, je vais être là pour la prière. Je vais être là pour la prière, mais quand je vois les clients entrer, comme maman Mousseka me dit souvent, Esther aligne mbongo. Esther aime l'argent. Quand je vois les clients entrer, je n'ai plus envie de fermer. Là, j'envoie les textos, pasteur B, est-ce que tu peux faire les lives? Je ne saurais pas être là. Chaque fois, je faisais la même chose. Mais j'ai regardé, j'ai dit non. Je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que je peux changer en 2025? Seigneur, aide-moi. Le pasteur a prêché. Il a dit nous devons faire l'étude de la rétroproximité. Tout est parti en français. On avance. Et moi, Merci, pasteur. C'est comme ça qu'on va se compléter aujourd'hui. Je monte, je regarde. Oh, mais ça là, je n'arrive pas à faire. Seigneur, depuis 2023, je n'arrive pas à faire. Mais comment je dois arriver à faire? J'ai dit non. Moi-même, dans les secrets là, quand je me fais la promesse, je n'arrive pas à réaliser. Je vais les faire devant tout le monde. Comme ça, j'aurai des yeux qui vont commencer à me regarder. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, quand tu n'arrives pas à respecter ta promesse, cherche-toi quelqu'un qui va t'accompagner dans cette promesse-là. Cherche-toi quelqu'un qui va marcher avec toi. Parce que si toi tu oublies, cette personne-là va te rappeler. Il va te dire, regarde, tu as heurté un peu la pierre ici. Mais ici, là, mets-toi de l'autre côté pour bien marcher. Amen. J'ai dit non. La prière là des basiques, là, je ne vais plus faire. Je vais monter. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me sacrifier. C'est comme ça que les gens viennent au store les mardis et les jeudis à 18h30. Je ne suis pas là. Je ferme. Je rentre chez moi à la maison. Je ne vais pas m'apprêter. À 19h, je suis devant la caméra pour la prière. Amen. Et Dieu a trouvé son compte, ce que je lui avais demandé. 2023, 2024, c'était très difficile pour moi. Je ne peux pas les cacher. Financièrement, j'ai struggle. À un moment donné, j'ai fait asseoir mon mari, je lui ai dit, je vais fermer ce business. Parce que je n'arrive plus. Ça pèse sur moi. Amen. Mais 2025, quand j'ai pris la résolution, j'ai pris Dieu. Je l'ai associé. Je lui ai donné sa part. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ton jour. Seigneur, je t'avais donné dimanche. C'est comme si dimanche, ça ne marche toujours pas. Je te rajoute encore mardi soir. Je te rajoute encore jeudi soir. Prends ça. Et en retour, souviens-toi de la personne que je suis. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon travail. C'est comme ça que les choses ont marché. Bien-aimé, quand tu vois qu'au début, là où tu es, les choses ne marchent pas, ne reste pas là. Ne reste pas là. Lève-toi, monte des dimensions. Anne priait. Quand elle a constaté que les choses ne changeaient pas, elle a changé sa prière. Elle a shift ça. Elle a dit, de ces côtés ici, je sens que ça ne marche pas. Laisse-moi un peu ramener ça tout droit. Je vais voir comment ça va marcher. Et quand elle a fait cette prière, pendant qu'elle était en train de prier, quand on descend au verset 12 au verset 13, la Bible déclare que le prophète Élie était là. C'était Élie qui était là. Il regardait Anne. Anne ne faisait pas la prière. Seigneur, donne-moi. Non. Anne pleurait. Elle faisait une prière qui venait de son cœur. Elle faisait une prière qui venait de son cœur. Elle a regardé sa douleur. La douleur qu'aucun homme ne peut arriver à prendre ni à consoler. Il n'y avait que Dieu.
Elle a regardé, elle a dit, Seigneur, du fin fond de mon cœur, Père, regarde-moi. Aujourd'hui, je prends la décision. Ce que tu vas me donner, je vais te les donner en retour. Et Dieu, quand il a vu cette prière-là, Dieu s'est mis debout. Il est venu au secours de Anne. Amen. Anne n'est pas montée comme d'habitude. Elle est montée comme d'habitude. Elle n'est pas descendue comme d'habitude. Elle est partie comme il partait chaque jour. Mais quand elle est revenue avec une bénédiction. Elle était déjà avec la bénédiction quand elle revenait. Il suffisait simplement qu'elle puisse s'accoupler avec son mari pour que cette bénédiction-là puisse exploser. Et nous avons vu Samuel. Elle ne pouvait pas faire ça seule. Quelqu'un devait être à ses côtés pour accompagner la vision qu'elle avait. Amen. Nous avons vu Samuel. Samuel était consacré dès sa naissance. Et cet enfant-là a vécu dans les temples comme sa mère avait fait la promesse. Elle a réalisé cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut faire sortir la douleur que tu ressens. Ne joue pas les Armstrong. Je suis forte. Je suis forte. Non. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi quand cette personne-là prie, chaque fois il pleure? Il ne pleure pas parce qu'il a envie d'être impressionné. Cette personne-là ne pleure pas parce que toi, tu dois voir ses larmes couler. Mais cette personne-là pleure parce qu'elle a compris que ce qui est comme douleur à l'intérieur doit sortir pour qu'elle puisse recevoir la paix. Elle ne pleure pas parce que toi, tu es en train, tu dois l'écouter pleurer. Non. Non. Et la vraie prière que Dieu écoute, c'est cette prière-là qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas la prière qui vient de la bouche. Parce que la prière qui vient de la bouche, dès que tu termines de la faire, tu sors dehors, tu l'oublies. Ce qui vient de ton cœur, tu ne peux pas oublier. Tu n'oublieras jamais. Et c'est ce que notre sœur a fait. J'aimerais encourager une maman. En 2025, c'est toi qui connais les problèmes qui font bouger ta maison. C'est toi qui connais les problèmes qui font bouger ta vie. Tu connais ce que ton cœur désire. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que ce Dieu-là va te laisser. Ne crois pas qu'il t'a laissé. C'est toi qui n'as pas encore compris la capacité de Dieu. Tu n'as pas encore compris le pouvoir de l'Éternel. C'est comme ça que tu es en train de les sous-estimer. Il est temps pour toi de te réveiller. Que les mots que tu as entendus toute ta vie ne te retiennent pas. Si toute ta vie on t'avait dit que tu es vaurienne, tu es incapable, tu ne sais rien, tu ne sauras pas. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'a doté d'une puissance qui est extrême. L'Éternel te dit aujourd'hui que si tu lui montres seulement sa part dans ta prière, dans ton affaire, si tu l'inclus à l'intérieur, il va se lever pour toi. Amen. Alléluia. Il va se lever pour toi. Sans plus tarder, je m'aimerais transitionner parce que je n'ai pas assez de temps parce qu'aujourd'hui, ce serait un peu plus spécial que d'habitude. Je vais parler du deuxième point et je vais relier le premier et le deuxième point après. Le deuxième point, c'est le positionnement professionnel. Amen. Dans le positionnement professionnel, j'aimerais qu'on puisse lire le livre des Juges. Juges 4 à 5. C'est l'histoire de notre sœur Déborah. Amen. God bless you. You preached that point for me here. Elle a prêché ce point-là pour moi ici. Je vais juste répéter ce qu'elle avait dit. Amen. Elle a dit ça en anglais, moi je vais le dire en français. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle est prophétesse et juge. Nous avons 2 points. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés.
Amen. Elle est une femme. Nous avons parlé de la spiritualité en premier point. Elle était prophétesse. C'est la grâce que Dieu avait déversée sur elle. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle travaillait dans l'église. Elle faisait les sacerdoces. Les services sacerdotaux étaient faits. Mais au même moment, elle était la femme de son mari. Et elle était aussi juge de profession. Amen. Ce n'était pas une paresseuse. Non. Nous avons cette tendance-là, nous les femmes, à se victimiser un peu. Quand tu dois travailler, tu te dis, non, moi je travaille beaucoup. Moi je fais ceci beaucoup. Moi je fais cela beaucoup. L'Éternel t'a créé comme aide de l'homme. L'aide connaît plus que la personne qu'il est en train de partir aider. L'aide est plus forte que la personne qu'il est en train d'aider. Je ne parle pas de physique, mais je parle de spirituel. Je parle de l'intellectuel. Amen. C'est comme ça que nous voyons, même quand nos enfants sont en train de grandir dans la maison. I'm sorry. Si aujourd'hui, Driss me dit, maman, je vais partir étudier ailleurs, automatiquement, je vais dire non. Amen. Mais si Warda me dit, maman, je vais aller étudier ailleurs, oui, vas-y. Amen. Pourquoi? La sagesse que Dieu a déversée en une femme est supérieure. Nous développons cela trop tôt. Amen. By the way, c'est comme ça que nous voyons la plupart des fois dans nos foyers. Les hommes sont toujours plus âgés. Amen. Quand l'homme est plus âgé, la femme là qui l'épouse, sa sagesse s'aligne à celui de l'homme. Amen. C'est ce qui fait les dios là, qui fait à ce que quand je m'assois là, je dis B, lui répond B. Amen. Parce que nous, les femmes, on évolue trop vite. Ça part trop vite. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Un garçon de 5 ans, tu vas voir qu'il a la même façon de réfléchir qu'une fille de 3 ans, de 2 ans. Il y a des fois même, tu vas voir dans la maison, la petite fille qui part, il dit à son yaya, stop! Non! Il vient accuser. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà compris qu'ici, il y a un danger. Mais lui ne comprend pas encore. Il est encore en train de chercher à faire les mêmes bêtises là qu'il faisait quand il avait 3 ans. Je n'insulte pas les papas, je m'excuse. Mais je dis simplement ce que la science a démontré, ce n'est pas moi. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a appelés les aides. Parce qu'en réalité, il a placé en nous quelque chose d'extra que nous devons donner à l'homme. Et cette chose-là, dans la plupart des cas, c'est notre bagage intellectuel. Alléluia. C'est la tête. Amen. Et quand on associe maintenant ça à la prière, hey, unstoppable. Alléluia. Déborah portait toutes ces casquettes-là en elle. Elle ne s'est pas fatiguée. Quand elle est partie donner le message, il faut partir ceci. Si vous partez à la guerre là-bas, ça ne va pas marcher. Il faut faire ça, il faut faire ça. Dieu a dit ceci. Ah! Le chef de l'armée regarde et dit, moi je ne peux pas partir sans toi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'est-ce qui était en elle. Il avait découvert ce qui était en elle. Il a compris que si je pars avec elle, elle sera l'outil de ma réussite. Amen. Papa, as-tu déjà compris ce qui est dans ta femme, qui peut faire à ce que tu puisses réussir?
Amen. Est-ce que tu as déjà compris ce qui est dans ta femme qui va faire ta réussite? Notre fille l'a dit ici. Elle a dit, on dit quoi? Derrière un homme fort, elle est derrière. Elle est le rein. On ne la voit pas. Mais le travail qu'elle accomplit s'est fait voir. Amen. Elle est partie à la guerre pour aller remporter. On l'a pris. Elle n'avait pas déclaré que non, moi je suis déjà mariée, moi j'ai déjà ceci, moi je suis prophétesse, moi je suis juge. Non. Quand il fallait faire le travail, elle ne discutait pas. Mais nous, quand on nous dit simplement, réunion des mamans, hey! Explication. On fait ceci, hey! Pasteur exagère. C'est trop. Quand est-ce que nous allons apprendre? Quand est-ce que nous allons servir? Les mamans, nous sommes la force de l'Église. Nous sommes la force. Nous pouvons être mariés. Nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire. Mais le service de Dieu doit être aussi primordial dans nos vies. Les papas peuvent dormir, mais nous ne pouvons pas dormir. Une femme ne dort pas. Une femme veille sur sa famille. Une femme veille sur la nation. Elle veille. Elle ne se fatigue pas. Amen. Quand tu commences à te fatiguer, c'est alors que le diable vient à ta rencontre. C'est alors que le diable vient à ta compagnie, commence à marcher avec toi. Toi, tu crois que tu marches avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu marches avec les diables. Parce que notre Dieu n'est pas paresseux. Notre Dieu, c'est lui qui a travaillé. Il a travaillé 6 jours successivement. C'est quand il avait fini. C'est pas parce qu'il n'avait pas, il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais quand il a fini ce qu'il faisait, c'est alors qu'il s'est assis pour contempler cela. Ne confondons pas les choses. On n'a pas affaire à un Dieu qui est paresseux. La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Mais pourquoi toi, tu dois commencer à réclamer chaque fois? Les petites choses que tu dois arriver à faire, c'est ce que toi tu réclames. On te dit d'aller faire une formation. Les pasteurs demandent too much. Il entre dans la vie privée des gens. Est-ce que quand tu vas terminer ta formation, quand on va commencer à te payer, les pasteurs vont commencer à manger ton argent? Il ne va pas manger ton argent. C'est pour ta vie. Bien-aimé, on fait l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais on consomme plus de mileage de notre corps qu'est prévu. Amen. Aujourd'hui, là, tu ne sens pas ça. Parce que tu es encore jeune. Mais dépasse les quarantaines, tu deviens comme moi. Amen. Tu commences à te dire, hey, j'ai mal ici. Hey, j'ai mal là. Et les pieds. Et la main. Parce que les mileage est consommé en excès. Alléluia. Nous devons savoir comment nous positionner. Quand on dit positionne-toi pour l'année 2025, ça signifie aussi qu'est-ce que je peux faire pour me faire sortir des travaux difficiles que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y a des formations qui font 6 weeks, 6 semaines seulement. Tu termines. 1 année, tu termines. 6 mois, tu termines. Tes formations-là sont à gogo ici. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a compris que le travail là, qui demande beaucoup de physique, te détruit. Ça détruit ton corps. Alors, il faut faire quelque chose qui est un peu plus léger pour arriver à survivre longtemps. Alléluia. Et quand tu vis longtemps, tu seras une bonne source de production pour lui. Alléluia. Prenons la décision de nous lever. Cherchons une profession à faire. If you have a question, voyez-moi à la fin du culte. Je vais vous donner le website. Vous regardez ce qui vous est facile
allez faire. Que l'anglais ne vous retienne pas. L'anglais, c'est une langue. Moi, je suis rentrée au Congo en 2000. Je ne parlais pas les Lingala. Moi, je ne parlais pas Lingala. En 2000, je ne parlais pas Lingala. Je parlais que le français. Alléluia. Mais quand je me suis décidée, j'ai dit non, je vais apprendre cette langue. Je l'ai apprise. Et aujourd'hui, les gens qui m'écoutent parler les Lingala, ils ne savent même pas que je ne parlais pas Lingala en l'an 2000. Ils ne savent pas. Est-ce que toi, tu savais que moi, je ne parlais pas Lingala? Ah, je ne parlais pas cette langue. Je ne parlais pas cette langue. L'anglais, c'est une langue. Tu l'apprends quand tu veux. C'est le vouloir qui nous manque pour apprendre cette langue. Parce que nous avons toujours tendance à parler nos langues entre nous. Et nous voulons toujours travailler à côté des gens qui parlent la même langue que nous. Et cela ne nous aide pas. Mais si tu travailles quelque part, tu es seul Congolais. Tu es seul, je ne sais pas moi, Togolais, Béninois, Ivoirien. Tu chercheras à apprendre la langue qui se parle là. Tu vas fournir des efforts. Tu ne fournis pas des efforts parce que tu sais que telle personne va m'aider. Voilà pourquoi tu ne fournis pas d'efforts. Maman Moseke est partie en Angola. Elle ne parlait pas les Portugais. Aujourd'hui, elle parle les Portugais. Pourquoi? Parce qu'elle a appris. Elle a pris la décision d'apprendre. C'est ce qui est difficile pour nous. Il y a certaines personnes qui me diront, non, moi je suis déjà trop âgée. Qui t'a limité? Qui a limité l'âge d'apprendre? Qui a limité l'âge d'apprendre? Les jours où j'ai terminé ma licence, les jours de mon graduation, il y a une vieille maman de 82 ans qui avait aussi fini la licence avec nous. Toi, tu as quel âge pour dire que non, l'âge est avancé? Tu as quel âge pour dire que je ne saurais plus apprendre ma tête et bourrer des dollar signs, les signes là des dollars là, c'est ce qui est dans la tête. Non, dégageons ces signes là. Mettons l'espace pour l'apprentissage. Alléluia. C'est très important de comprendre les positions que nous occupons. Et elle a fait toutes ces choses-là. C'était une personne comme toi et moi. Elle avait le sang et l'eau dans ses veines, comme toi et moi. Mais elle a fait son travail. Et elle a fait correctement. Elle est allée à la guerre et ils ont même remporté la victoire. Est-ce qu'on peut te faire confiance, toi? Est-ce que le pasteur peut dire que non? Sans maman Sylvie, moi, je ne sortirai pas d'ici. Amen. Sans maman Dorcas, moi, je ne sortirai pas d'ici. Parce que je compte sur elle. Parce que je compte sur elle. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour nos chantres. Nos sœurs qui chantent. Dieu te donne la voix de le louer. Mais tu négliges le travail de Dieu comme pas possible. Est-ce que tu sais que les murs de Jéricho étaient tombés avec quoi? Mais c'est toi qui avais fait le travail, non? C'est toi qui as fait tomber les murs de Jéricho avec ta voix. Alléluia. Tu ne peux pas négliger ton travail. Parce que ton travail là que tu fais là, c'est ce qui est en train de libérer nos vies. Il y a des fois les démons fuient. Avant même que les pasteurs ne puissent commencer à prier, les démons sont déjà en train de fuir. Mais toi, tu ne veux pas faire ton travail. Qui va chasser les démons là que toi, tu devais chasser au son de ta voix? Qui va le faire? Alléluia. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous ne devons pas nous fatiguer avant les temps. Nous devons comprendre que si je ne fais pas ma part, il n'y a personne d'autre qui viendra le faire à ma place. On est là pour se compléter. Amen. Alléluia. Je vais soulever maintenant mon troisième point. Et mon troisième point, c'est le point qui est le plus important pour nombreux d'entre nous ici. Les positionnements dans le foyer. Alléluia. Les positionnements dans le foyer. J'aimerais commencer par les jeunes filles. Ne laissez aucun vent
sous-estimer qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. N'importe qui, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu dans sa vie. C'est la personne qui n'a pas le Saint-Esprit pour le diriger. C'est la personne qui ne connaît pas le mal et le bien. Mais toi, tu reçois la parole ici en ces lieux. Tu es censé connaître ce qui est mal et ce qui est bien. Tu as en toi le Saint-Esprit pour te donner des directives. Tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs que les gens commettent à la rue. Tu ne peux pas vivre de la même manière que les non-chrétiens vivent. Parce qu'en toi, je l'avais dit l'autre fois, tu portes la vie. Vous savez, quand on accouche, il y a des femmes qui accouchent des bébés qui ne sont pas des bébés. Il y a une fois, on m'a appelé à Norton. Il y a une jeune sœur qui a accouché. La jeune sœur, pendant qu'elle était enceinte, elle s'est droguée. Alléluia. Cette jeune sœur-là s'est droguée. Elle a accouché, non? Elle a accouché. Maman Marcel, vous aussi vous avez accouché, non? Est-ce que votre bébé aura la même santé que les bébés drogués qui est né là-bas? Impossible. Impossible. Cet enfant-là est né avec des muscles qui étaient tendus. Je regardais, donc, je pleurais. Je ne pouvais même pas faire les rapports de cet enfant-là. Je regardais seulement l'enfant, les larmes coulaient de mes yeux. J'ai dit à sa mère, mais pourquoi tu as torturé la vie de cet enfant comme ça? Qui a torturé la tienne? Toi, tu as pris la décision de détruire ta vie toi-même. Mais pourquoi tu dois décider le mal pour cet enfant? Amen. Donc, quand vous êtes en train de marcher dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous devez être différent. Vous devez marquer la différence par votre façon d'être, par votre façon de parler, par votre façon de réfléchir, parce que vous êtes en train de dégager dans le monde. Vous devez marquer la différence. Ne soyez pas comme tout le monde. Les mamans, la même chose. Nous devons dégager ce qui est différent. Alléluia. Est-ce que les mamans de HPC sont là? Est-ce que nous sommes là? Nous devons dégager ce qui est différent. Amen. Et que l'âge ne puisse pas nous limiter. Alléluia. J'insiste, que l'âge ne puisse pas nous limiter. Le nombre des enfants que nous sommes en train d'avoir ne puisse pas nous limiter. Amen. Il y a d'autres femmes qui commencent à se laisser, comme on dit en lingala, tiki. Ils se laissent. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à avoir des enfants. Qui te dit que si tu commences à avoir des enfants, tu dois te laisser? Tu ne dois plus prendre soin de toi. Amen. Qui t'a donné ces messages-là qui détruisent ta vie? Tu fais des enfants. Que tes enfants-là que tu es en train d'avoir puissent rajeunir ta vie. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, qu'on n'a pas encore des enfants, on est différents. Tu nous regardes comme ça, des fois, on ne fait pas encore sortir l'éclat. Mais quand on commence à produire, l'éclat commence à sortir. Amen. Alors tu ne dois pas te dire que non, parce que j'ai déjà eu autant d'enfants, je ne vais plus commencer à me prendre en soin. Je ne vais plus mettre les cheveux. Je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus faire cela. Non. Moi, je dis aux jeunes gens ici, lutte contre la vieillesse. Moi, là, j'aurai toujours 18 ans. Je ne vais pas vieillir. 18 ans, là, ne va pas me laisser. Je vais marcher avec 18 ans. Je vais demeurer avec 18 ans. Si je vois que je commence à gagner le poids, je regarde sur la balance, là, je dis, hé, tu vas où? Diet. Amen. Si jamais mon mari voulait que je sois une certaine taille, c'est la taille que je vais lui donner. Si je dois partir au gym, je vais partir au gym. Si je dois dormir affamé, je vais dormir affamé. Parce que c'est ce que lui veut. Si moi je suis ici, c'est parce que Dieu voulait qu'il puisse avoir quelqu'un. S'il ne voulait pas qu'il puisse avoir quelqu'un, je ne devais pas être. Dieu n'allait pas me créer.
Il m'a créé parce qu'il a vu qu'il y avait un besoin. Et ce besoin-là est palpable, c'est visible. Zouate. Hey. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'une personne dans la Bible. Amen. Cette personne-là, elle était mariée. Elle a fait des enfants. Elle s'est dit, bon, Nabotiba Nebele, j'ai eu beaucoup d'enfants. Elle a fait, je crois, c'était 7 enfants. Je sais, c'était le 8e. Quand elle a fait 7 enfants, elle s'est dit, c'est fini pour moi. Je me laisse. Je n'ai plus d'impact. Mon mari n'ira nulle part. Il aura ses yeux sur moi. Erreur. Alléluia. Les maris, quand ils venaient, il lui dit, chérie, j'ai besoin de toi ce soir. Hey, je suis fatiguée. J'ai pris soin de tes enfants. J'ai besoin... Hey, papa, qu'est-ce que tu me ramènes là encore? Pas ça, pas ceci, pas cela. Vous les mamans, nous les mamans, qui donnons toujours des explications au mari. Oh, je suis fatiguée. J'ai marché longtemps à Amazon. J'ai fait les picking. J'ai fait les packing. Oh, j'étais là-bas avec les martons. Dan. Papa n'a pas le temps à perdre. Amen. Il n'a pas le temps à perdre. Les papas de Jessé. Jessé là que tu connais dans la Bible. C'est lui qui a fini par venir donner naissance à David, qui est le fou de Jésus. Hein? Son papa là. Tiré. Il n'avait pas le temps. Il est resté. Il a observé la femme. La femme n'a plus le temps de se parfumer. La femme n'a plus le temps d'arranger sa chevelure. La femme n'a plus le temps de se baigner comme il se doit. La femme n'a plus le temps parce qu'elle donne seulement une seule raison. Tes enfants. Hey, maman, les enfants là vont partir. Tu vas rester avec cet homme-là. Des années, il sera là. Cet homme-là a fini par prendre la servante dans la maison. Alléluia. Il a pris qui? La servante. Oh, pourquoi il avait pris la bonne? Et mon mari a pris la nounou des enfants. C'est ce que l'homme l'a fait. Il a pris la bonne. Et la bonne, thank God, elle avait un cœur pur. Elle est allée signaler à sa patronne. Elle a dit, tu vois, papa est en train de te faire gauche là. Il veut faire ça. On appelle ça quoi? Moussinzo. C'est ce que les papas cherchaient à faire. Quand il a dit ça, ça a éveillé la conscience de la femme. Elle a regardé, elle a dit, oh. Non, c'est pas ce que j'ai pensé d'elle. Moi, je pensais que maintenant, là, il n'ira nulle part parce que je lui ai fait la fille indienne, là, des enfants. Pendant que lui continue à regarder ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire? La femme a pris une stratégie que je vais te donner aujourd'hui. Alléluia. Les jours où la servante a pris rendez-vous avec son maître pour aller s'assembler, la servante a dit à la femme a utilisé les produits que la servante utilisait. Elle s'est baignée, elle s'est parfumée. Et quand elle est allée dans la tente de la servante, la lumière était éteinte. L'homme ne savait pas qu'il avait affaire à sa femme. Parce que cette femme-là a repris ce qu'elle faisait au début. Elle a repris les positions qu'elle faisait au début. Elle a repris la force qu'elle avait au début. Elle a repris tout ce qu'elle faisait au début. Ce qui a fait, c'est que l'homme n'a même pas constaté que la personne qui était avec lui sur le lit, c'était sa propre femme. Ce n'était pas la servante. Amen. Et cette nuit-là, c'est la nuit où Jessé était conçu, le père de David. Donc, en réalité, Jessé devait être conçu avec la servante. Si elle n'était pas honnête, si elle avait caché les secrets, c'est elle qui allait porter cet enfant-là. Réveillons-nous. Femme, réveille-toi. Ne sois pas distraite. La manière que toi, tu as traité cet homme-là,
au début, c'est la même manière que tu dois continuer à les traiter. Maintiens la constance. Improve même. Ramène des pilipili et des mungwa, des épices dans votre relation. Ne laisse pas que ce que tu faisais en 2001 puisse mourir parce que 2001 est passé. Non. 2001 ne passera pas. L'amour ne vieillit pas. C'est toi qui laisses ton amour vieillir. C'est toi qui laisses ton amour vieillir. L'amour n'a pas d'âge. Elle ne peut pas vieillir. Elle ne peut pas vieillir. Continue à donner des aliments. Nourris cet amour-là par tes actes. Et tu verras que l'amour ne va pas vieillir. Et tu verras que cet homme-là va continuer à te traiter comme il t'a traité avant. Amen. Alléluia. Amen. Je vais passer à l'autre étape maintenant là. Pour les personnes qui vont me dire, maman Esther, mais tout ce que tu dis là, tout ce que tu as commencé à prêcher depuis que le mois de mars a commencé, c'est ce que je fais dans ma vie. Je prends soin de mon mari. Je lui sers la nourriture comme il faut. Je fais tout ce que je dois arriver à faire. Je repasse les habits. Je pars les prendre même à la porte de la maison. Je prends les sacs. Je pars mettre là-bas. J'enlève la chemise. Maman Chantal nous avait dit, il faut être... Alléluia. Si tu fais tout ça, mais l'homme n'arrive toujours pas à arriver là où toi tu veux qu'il arrive. Moi, je me limite parce que je suis une femme. Je vais appeler le pasteur Miller. Lui, en tant qu'homme, qu'il nous dise qu'est-ce qu'on peut arriver encore à faire pour arriver à ramener les papas là où nous voulons arriver. Pasteur Miller, s'il vous plaît. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. On a acclamé pour le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni en ce lieu? Tu es en train de bien faire d'acclamer pour le roi des rois. Waouh! On va revenir après, on peut s'asseoir dans sa présence. Je ne veux pas détruire cette atmosphère où nous sommes là. J'en parlerai peut-être à la fin. Quelle onction, quelle profondeur. Rapidement, il me reste que 20 minutes. Je vais prendre 20 minutes, 15 minutes à 20 minutes, 5 minutes, nous allons prier. Je suis dans Ézéchiel. Médias, soyez prêts, courez avec moi rapidement, je n'ai pas le temps. Je vais partager 2 versets essentiels et importants et je vais parler à un homme. Et on va se parler entre homme et homme. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Et les mamans, vous serez nos juges et vous allez très bien écouter parce que quand vous allez rentrer à la maison, vous allez les rappeler point par point. Vous allez prendre le temps de méditer et enfin que vous puissiez mettre ces choses en pratique. Parce que ça ne sert à rien. Une chose, écouter, mais mettre en pratique, c'est une autre chose. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire dans leur travail. Je rentre dans Ézéchiel, comment on appelle ça? Genèse chapitre 2, le verset 15 à 18. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 18. C'est ça que j'ai besoin, rapidement. Pendant qu'on me prépare, Genèse chapitre 2, le verset 15 à 18, je vais lire carrément alors. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 28. Marie, virgule. Marie, virgule. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier, afin de la sanctifier. Donc, Jésus a sanctifié l'Église. Donc, on sous-entend, Marie doit sanctifier sa femme. Peu importe la manière dont ta femme est, c'est ta responsabilité en tant qu'homme de ramener la femme afin qu'elle puisse devenir pure. Je parle à un homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Afin de sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais la sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Alléluia.
Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On s'arrête là, laissez ces versets-là en bas, à l'écran. Dieu créa toutes les choses que l'homme avait besoin. 6 jours. Le 5 jours, il créa toute la création. Le 6e jour, il crée l'homme. Je ne dis pas il crée la femme, il crée l'homme. Je suis de 15 à 18. Il a créé tout ce que l'homme avait besoin pour survivre. Et après, il crée l'homme. Quand Dieu donne l'instruction de ne pas manger les arbres, de ne rien manger de cet arbre de la vie, la femme n'était pas là. Je parle à un homme. En d'autres termes, la responsabilité de la terre a été donnée à l'homme. La vision de Dieu a été transmise à l'homme. C'est là où il y a même le problème quand les gens ne veulent pas que les femmes puissent prêcher. Parce qu'ils se disent que parce que la femme est venue, c'est elle qui va introduire l'homme à commettre le péché. Il y a d'autres même qui disent que sans la femme, ça ne pouvait pas arriver. Je te ramène quelque part. Qu'est-ce que je veux dire à un homme? La responsabilité de toute l'humanité est sur sa tête. Dans notre culture, c'est l'homme qui part chercher la femme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Réfléchissons ensemble. Je vais challenger quelqu'un. Je te ramène quelque part. C'est moi qui est parti voir Maman Esther. Le jour où je l'ai vu, j'ai regardé, mon cœur a été dans la joie. Il y avait la chair de coq, parce que moi je suis un homme, pas la chair de poule. Il y avait la chair de coq qui est sortie. J'ai dit, alléluia. C'est moi qui a vu, qui a dit, c'est ce genre de femme que j'étais en train de chercher. Quand j'ai parlé à elle, quand je lui ai parlé, je parlais en français, elle m'a répondu. J'ai entendu le français, j'ai dit, ça, ce n'est pas le français de Kinshasa. J'ai essayé un peu avec mon anglais, là, English for Africa. Elle m'a répondu. L'homme doit connaître ce que tu veux dans la vie. Je parle à un homme. Tu dois connaître ce que tu veux dans la vie. Je me disais, je dois me marier avec une femme intellectuelle, une femme intelligente, une femme qui a la capacité de réfléchir comme moi. Comme je suis charismatique, on peut commencer à faire des débats intellectuels. C'est moi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi-même, tu ne te connais même pas. Tu n'as aucune vision. Tu pars, tu prends la fille d'autrui, tu lui ramènes chez toi à la maison. Après, tu t'attends par magie que cette femme-là puisse comprendre ce que toi tu veux. Je parle à un homme. Le problème, ce n'est pas la femme. L'échec de ta maison ne vient pas de la femme. La responsabilité, c'est toi. Le problème, c'est que quand ta femme n'arrive pas à marcher selon toi, ça signifie simplement que toi, tu ne transmets pas ta vision à la femme. Oh, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais parce que la femme, elle reçoit la sémence. La femme, elle reçoit ce que toi, tu lui donnes. C'est ce que maman dit ici. Tu lui donnes la sémence et te donne les enfants. Tu lui donnes l'argent et te donne la nourriture. Tu lui donnes des conseils et te donnera ce que toi, tu as besoin. Écoutez, quand on se marie, déjà quand j'officialise ma relation avec Maman Esther, il y a un problème, je perds mon travail. Ma tante me dit, c'est un mauvais signe, ça, ce n'est pas une bonne femme. Aussitôt que vous allez commencer à faire ça, tu commences déjà à perdre le travail. Et on s'est marié, moi je n'avais pas le travail. Alors je commençais à travailler indépendant. Ça c'est une histoire de notre jour. Qu'est-ce qui va arriver? Je commençais à produire l'argent. J'ai gagné de l'argent. À chaque fois que je prenais l'argent,
je donne à maman Esther. Maman Esther, elle prenait l'argent, elle dépensait cela. Alléluia. Elle ne m'informait pas qu'elle a dépensé l'argent. Ce n'est pas qu'elle achetait des bijoux, elle achetait des habits. Non. Écoutez-moi très bien. Les personnes qui sont dans les besoins, elle les donnait. Est-ce que c'est mauvais? La Bible nous dit quoi? Quand quelqu'un est dans le mal, dans la souffrance, il faut faire quoi? Ce qu'elle faisait, c'est mauvais. Elle prenait l'argent que je lui donne de garder. Elle donnait à d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Moi, quand j'ai besoin de l'argent, j'ai dit cet argent ici, $500, on va garder. Et puis, je vais acheter les ordinateurs, je vais vendre, je vais faire ça, et puis ça va encore produire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des querelles à tout moment à la maison. Esther, $1000 que je t'avais donné, c'est où? Elle vient là, non, bon, il n'y a que 300. Mais les 700, c'est parti où? Bon, il y a quelqu'un qui avait les problèmes, je l'ai donné. Il y a la tante qui était venue à la maison, je l'ai donné. Et puis moi, je vais m'effacer. Ce problème a pris longtemps. Mais après, quand je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. Une femme intellectuelle comme ça, comment elle ne peut pas comprendre ce que son mari veut? Mais de moi-même, je me dis, mais je ne l'avais jamais expliqué. Je lui donnais l'argent sans lui expliquer pourquoi je lui donnais l'argent. Je parle à quelqu'un. C'est les jours où je vais lui dire, je lui dis, écoutez, l'argent que je te donne, moi je n'ai pas un travail fixe. Demain on peut avoir un problème. Demain on peut avoir l'opportunité de sortir de ces pays. Demain on peut avoir l'opportunité de faire des affaires. Une opportunité peut se présenter, tu as besoin de l'argent. J'aurais besoin de cet argent pour arriver à utiliser cela. Si tu as besoin d'utiliser l'argent, on sait créer ce qu'on appelle le zone de confort. C'est-à-dire que $100, tu n'as pas besoin de ma permission, donne à quelqu'un. $50, donne à quelqu'un. Mais quand c'est au-delà des $100, j'ai besoin d'être impliqué dans cela. Jusqu'aujourd'hui, le même principe est appliqué. Aujourd'hui, là, tu me poses la question, combien j'ai dans les comptes bancaires? Je ne connais pas. C'est elle qui connaît. Elle gère tout. Alléluia. Mais parce que moi, je connais ce que je veux et je lui transmets. Quand l'homme, tu ne connais pas ce que tu veux, comment veux-tu que cette dame-là devine simplement comme ça et commence à lire tes pensées? Alléluia. L'homme doit comprendre la vision. Tu dois avoir la vision. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui es le chef de la maison. Ce que toi tu veux, c'est ce que tu vas transmettre à la femme. Le problème que nous avons, j'ai analysé, j'ai compris aujourd'hui. Le problème que nous avons dans nos foyers, elle ne vient pas de la femme. Sorry. Il y a des femmes qui sont insensées. Il y a des femmes, évidemment, qui sont... Mais elles sont ce qu'elles sont, c'est parce que les hommes, nous ne faisons pas notre travail. C'est parce que l'homme d'abord, toi-même tel que tu es là, tu te cherches d'abord. Écoutez, les entreprises que vous voyez, pour ton information, le propriétaire d'Amazon n'est pas un informaticien. Je parle à quelqu'un. Il a commencé à vendre les histoires en ligne. C'est une plateforme de la vente des histoires en ligne. Pour ton information, même toi qui travailles à Amazon, toute la marchandise que tu prends là, tu packs, tu ships, tu récoltes tout ça. C'est la marchandise de quelqu'un. Ce sont des individus. Moi là, je veux commencer à vendre mes mèches. J'achète mes mèches. Je pars chez Amazon. Je m'enregistre. Si je veux envoyer ma marchandise chez Amazon. Il va commencer à stocker cela. On appelle ça FDA. Fulfillment Business from Amazon. On prend la marchandise, on donne, lui il garde. Chaque mois je lui paye. Maintenant quand la personne achète la marchandise, directement on prend cette marchandise et on envoie sa partie. Mais ce que tu ne connais pas, Amazon aussi est devenu une grande plateforme où on vend des produits informatiques, c'est-à-dire le stockage d'informations, les serveurs. C'est la plus grande des plateformes. Qu'est-ce que je veux dire à une personne?
Amazon ne connaît pas ces choses, mais il connaît la vision. Il suffit quand tu connais la vision, tu cherches les personnes qui vont accompagner la vision afin que la vision puisse s'accomplir. L'homme n'est pas censé de tout connaître, mais tu dois connaître là où nous sommes en train de partir afin que tu puisses transmettre à la femme et tu lui montres la direction. Et c'est comme ça que la femme va commencer à marcher pour atteindre la direction. Mais si tu ne connais pas là où on est en train de partir, la femme ne peut pas faire de la magie. Je parle à un homme. Arrêtez de crucifier les femmes. Les femmes ne produisent que ce que vous êtes en train de leur dire. Alléluia. Écoutez. Ferdinand, ça entre. L'homme doit être visionnaire. Tu manques de la sagesse, Jacques chapitre 5, le verset 17. Celui qui manque de la sagesse, qui le demande à Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais tu prends l'orgueil, tu mets. Et pour que la femme n'arrive pas à découvrir que non, tu ne connais pas ça. La personne qui crie, c'est une personne qui n'a pas de raison. Un homme qui crie tout le temps à la maison, c'est un homme qui n'a pas de raison. C'est un homme qui connaît ses erreurs. C'est un homme qui connaît ses faiblesses. Parce qu'il ne sait pas. Il veut t'intimider en haussant la voix. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses arriver à découvrir ses faiblesses. C'est comme ça que tu deviens le sac à boxe. La femme commence à être boxée parce que l'homme a peur que tu puisses arriver à découvrir ce qu'elle est. Un homme qui connaît la vision, il est tendre. Un homme qui connaît la vision, il est compatissant. Un homme qui connaît la vision, c'est celui-là qui change de stratégie. La femme ne comprend pas ça. Je prends le temps de rentrer en moi-même, de réfléchir. Tu connais les péchés, pourquoi ça s'appelait les péchés? L'apôtre Paul, la Bible est en train de dire ceci. Paul, il dit, quand vous partez quelque part, on vous sert à manger, ne demandez pas. Sinon, vous allez dormir affamé. Tu sais pourquoi ce verset est écrit là-bas? Parce que Dieu a interdit de manger les animaux sacrifiés par des idoles. Les animaux étouffés. Tu ne peux pas les manger. C'est comme ça que Daniel, gérant dans l'Ancien Testament, il a refusé de manger les animaux, de la nourriture des Babyloniens. Parce que c'était de la nourriture souillée. Mais le péché, c'est quand tu connais ça, c'est mal. Et tu le fais, c'est le péché. C'est quand tu connais le bien que tu devais faire. Tu ne le fais pas, c'est péché. Je te ramène quelque part. Et c'est comme ça que Paul dit, ne pose pas la question. Parce que si tu connais, ça devient un péché. Maintenant, tu as faim, tu arrives quelque part, tu poses la question, ça c'est quelle viande? Et puis on te dit, maintenant, tu ne peux plus manger. C'est là où Paul est en train de dire ça. Donc, on ne peut pas... Dieu est juste. Il ne peut pas nous punir à cause des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est là où je vais dire à quelqu'un. Arrêtez de condamner ta femme pour des choses que toi-même tu ne pratiques pas. Arrêtez de condamner ta femme pour des choses que tu ne l'as jamais expliquées. Je ne punis pas mes enfants quand je ne les interdis pas quelque chose. Tu ne peux pas punir ton enfant parce que quelles sont les lois que tu as établies dans ta maison? Alléluia. Alléluia. Moi, je n'aime pas comme ça. Les hommes, toujours comme ça. Parce qu'elle connaît que je n'aime pas comme ça. Elle connaît depuis quand? Est-ce que tu l'as fait asseoir? L'expliquer que non, ça, moi, je n'aime pas. Et si tu l'as expliqué que ça, tu n'aimes pas, il faut connaître aussi que ce n'est pas un petit enfant. Ce n'est pas une petite fille. Je parle à quelqu'un. Ta femme n'est pas une fille. Oh, je répète. Ta femme n'est pas une fille. Ce n'est pas ta fille. Oh. Mais je ne comprends pas. Oh. Quelqu'un qui te fait des enfants. Ta femme n'est pas ta fille. Tu vas venir, tu vas lui gronder comme un petit enfant et tu t'attends que non, lui, elle ne va pas réagir. Alléluia. Je ne suis pas en train d'encourager les femmes, mais je suis en train de te faire réfléchir. Parce que ça, ce sont les choses que nous voyons tous les jours dans nos maisons. Dans les foyers, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui.
Mais parce qu'il y a un homme qui n'a pas compris. En physique, on dit toute action correspond à une réaction. Moi, je sors, toi aussi tu sors. Moi, je parle, toi aussi tu parles. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas la fille de votre tante. Moins encore. Alors, il faut savoir comment tu es en train de lui traiter. Il faut savoir comment tu es en train de lui parler. J'aimerais que ce soir, tu rentres en toi-même. Tu commences à analyser d'abord. Comprends d'abord la vision. Qu'est-ce que tu voulais dans le mariage? D'ailleurs, la femme que tu t'es mariée là, tu t'es mariée même par accident. Voilà même le problème là où tu es. Ce n'est pas parce que tu l'avais engrossée que tu dois te marier avec elle. Je parle à des personnes qui ne sont pas encore mariées. On ne marie pas une femme parce qu'on l'avait engrossée. C'est un accident. On est dans le mariage, on est déjà dedans. Il y a possibilité de réparer. Il y a possibilité d'arranger. Et ces choses, c'est ce qui va nous aider à arranger. Rentre en toi-même. Découvre d'abord qui tu es. Cherche à comprendre qu'est-ce que tu veux. La Bible dit, là où il n'y a pas de plan, le peuple marche sans frein. Proverbe dit, là où il n'y a pas de plan, le peuple marche sans frein. Il y a des foyers, on marche simplement comme ça. Comme moi, j'ai dit en lingala, qui boudi. Tokende kaka. On part simplement. Le nombre des enfants que vous devez avoir, tu ne connais pas. Alléluia. Tu n'as jamais le temps de s'asseoir et transmettre la vraie vision de ce que tu veux à ta femme. Commence d'abord à prendre la vision que tu as. Tu vois, moi, j'aime ça. Et derrière ça, ne t'arrête pas à dire de parler à la femme de ce que tu veux. Mais explique pourquoi tu le veux. J'ai expliqué aux jeunes ici et à des serviteurs, on est en train de passer la formation, certaines formations ici, j'ai expliqué. Dans beaucoup de choses, sauf chez Dieu. Dieu, on ne lui pose pas de questions pourquoi. On fait ce qu'il nous demande de faire. Mais nous, en tant que des humains, tu dois toujours avoir l'habitude. Tu vois, dans le vision casting, quand tu transmets la vision, je suis dans le leadership maintenant, quand tu transmets la vision, il faut toujours savoir expliquer le pourquoi de cette action. Parce que quand la personne comprend le pourquoi, il accordera de l'importance. Mais quand on ne comprend pas le pourquoi, on le fait. Bien-aimés, tous les serviteurs de HPC doivent être là avant le culte pour qu'ensemble nous puissions prier. Tout le chantre qui monte sur la chair, toutes les personnes qui montent sur la chair, on doit se rencontrer avant le culte. Mais pourquoi? Parce que le modérateur peut avoir aussi un problème en cours de route. On peut choisir les personnes qui sont ensemble et voir qui peut modérer, remplacer la personne. Les choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'on doit parler de comment le culte doit se passer. C'est très important. Mais parce qu'il y a d'autres personnes, pendant que j'expliquais ces choses, ils ne sont pas là, ils ne se sont jamais fait voir là-bas. Maintenant, toi, une autre raison, toi-même, on doit prendre le temps de prier ensemble là-bas. Maintenant, tu vas monter sur la chair pour prier pour les gens, pendant que toi-même, tu n'as même pas prié. Tu quittes chez toi la maison avec des esprits, tout ça, tu viens, tu montes, et puis tu vas transmettre les gens tous ces esprits-là. Alléluia. C'est ce que nous faisons dans nos foyers. La deuxième des choses que j'aimerais faire comprendre à une personne pour terminer, 4 minutes. L'homme comprend ceci. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Parce que ton salaire, tu vas enjoy de ton salaire. La femme que tu es en train de négliger, maman l'a déjà dit. Et je l'ai dit ici. C'est la Bible qui l'a dit. Verset 18, Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je veux lui faire quoi? Disons, je veux lui faire qui? Je veux lui faire une aide semblable. Maman l'a déjà dit. La personne qui est en train d'aider une personne, on suppose que c'est celle-là qui a plus de connaissances à la matière, n'est-ce pas?
fact. On dit en anglais fact. On ne peut pas les changer. Comprends ceci. Je parle au mari. La femme que Dieu a mis à côté de toi, il y a des choses dans la création que Dieu a mis à l'homme. Et il y a des choses dans la création que Dieu a mis uniquement à la femme. C'est un mystère. C'est comme ça, vous allez voir que même les arbres, il y a les arbres mâles. Tu vois les arbres que tu vois là, il y a les arbres mâles et les arbres femelles. C'est comme ça que tu vois les abeilles. L'abeille, il va prendre la sémence de l'homme et puis il va mettre dans la sémence de la femme pour produire. C'est comme ça que tu vas t'étonner que non, ce manguier-là n'a pas de fruits. L'autre arbre n'a pas de fleurs. Alléluia. Même au niveau des animaux, il nous a créé 2 AD. Alors, le rôle de la femme à côté de toi n'est pas simplement de procréer, de produire. Arrête de tomber sur ce piège où on est en train de te montrer que non, la femme, c'est le 7e bête après les crapauds. La femme n'est pas importante. La femme n'est pas ceci. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Écoutez, il y a 3 domaines très importants que tu dois réussir dans ta vie. Le domaine spirituel, donc ministériel. Le domaine professionnel, c'est-à-dire dans ton travail, dans tes affaires. Et le domaine familial ou marital. Ça, c'est les 3 domaines très importants. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, tu arrives à comprendre cela. Et dans ces 3 domaines, tu ne réussiras jamais dans ta vie si tu es marié et tu négliges ta femme. Je parle à l'homme. J'ai gagné l'argent. Avant qu'on se marie avec ma mère, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais je dormais chez nous. Je dormais dans un lit avec mon petit frère. Hein? Et puis 2 autres en haut. Mais j'ai travaillé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bunk bed. Tu vois les lits là en étage. En bois. Moi, je suis en bas. Avec un petit frère. Et puis 2 petits frères en haut. Mais j'ai travaillé. Alléluia. J'étais piéton. Je n'avais pas un chez soi. Tout l'argent que je faisais, je vais dépenser inutilement. Mais quand je suis marié avec ma mère, je faisais moins d'argent. Mais j'étais chez moi. Je faisais moins d'argent. Mais j'avais l'indépendance financière. Parce qu'elle m'a appris à gérer l'argent. Elle m'a appris à comprendre les valeurs fondamentales de la vie. Je parle à quelqu'un. Observez tous les hommes, que ce soit les politiciens. Tu sais de quelle manière on a dénigré Mélanie. Vous connaissez Mélanie, la femme de Trump. Tu sais combien on l'a dénigrée. Mélanie n'arrive même pas à très bien parler l'anglais. La femme de Trump. Mais partout où il part, tu vois, elle est là. First Lady. Trump lui valorise. D'ailleurs, maintenant, là, elle est plus valorisée qu'avant. Parce que Trump comprend. Il y a un monsieur qui était dans la course des élections des États-Unis. Un républicain de North Carolina. Elle était obligée d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'elle était cinglée. Il n'était pas marié. On l'a obligé d'abandonner. Avoir une femme à côté de toi te donne le sens d'un responsable. Même si tu n'es pas responsable, les gens te respectent. Les gens te traiteront différemment. Quand tu as une femme à côté de toi, l'argent que la femme fait, ton argent que tu fais, toi là, l'amitié simplement c'est quand on va faire les taxes. C'est quand la femme a l'argent. Maintenant là, moi je suis devenu l'homme. Donne-moi l'argent.
Après, tu vas bouffer. Tu vas commencer à faire des voyages inutiles. Là, tu achètes les billets, tu pars en Afrique. Maintenant, là, il faut observer. Jusqu'au mois de mai, tu vas les voir. Tu vas les voir comment ils vont commencer à voyager. Ils vont chercher des rubriques là, toute forme de rubriques pour commencer à voyager. Ils vont partir en Afrique parce que l'argent des taxes est entré. Mais il habite dans un appartement. I'm sorry, je ne suis pas en train de te choquer. Je ne parle que de la vérité. Pendant que toi-même, l'argent de la voiture que tu as, tu n'as pas encore fini de payer. Mais tu ne peux qu'orchestrer des voyages inutiles qui ne servent à rien. Alléluia. Quand tu es avec la femme, l'argent que lui fait et l'argent que toi tu fais, si vous vous habitez séparément, chacun avec son compte, toi tu n'auras que 2000. Elle n'aura que 2000. Dans tes 2000, quand vous allez encore faire 50-50, parce que c'est ce que vous voulez. La maison 1200, lui donne 600. L'électricité vient, toi tu donnes. Et puis tu restes avec quoi? Mais cet argent-là, si on met ensemble, c'est alors qu'on peut faire quelque chose de grand. Bill Gates, Bezos, toutes ces personnes, même les Hollywoodiens là que nous négligeons aujourd'hui, tu ne verras jamais un Hollywoodien singleton. Aussitôt qu'il divorce aujourd'hui, demain il trouve une autre femme. Parce qu'il connaît qu'ensemble, même financièrement, vous produisez beaucoup. C'est ce que la Bible est en train de parler. Spirituellement, oui, toutes ces personnes-là, la plupart de beaucoup de pasteurs que vous voyez qui réussissent dans leur ministère, c'est parce que derrière eux, il y a des femmes. Même si ces femmes-là ne prêchent pas, elles sont là. Mais d'ailleurs, ceux qui, leurs femmes s'impliquent dans le ministère, c'est comme ça qu'ils évoluent. Dans ton ministère, jeune serviteur, sache-le que dans ton ministère, si tu négliges ta femme, tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des choses que cette dame ici fait. Je ne saurais pas les parler en public. Alléluia. Et tout le monde peut arriver à parler ici. Tout le monde peut arriver à parler. Tout le monde peut être d'accord avec moi. Mais si elle me dit non sur quelque chose, ministériellement, je l'écoute. Je peux choquer quelqu'un. Le jour où Dieu m'a appelé, on n'était qu'à 2. Alléluia. Le jour où Dieu m'a appelé, j'étais avec elle. Vous n'étiez pas là. Donc c'est elle qui connaît très bien la mission que Dieu m'a confiée. C'est elle qui connaît très bien là où Dieu est en train de m'amener. Vous pouvez vous tromper, mais elle ne se trompera pas. Vous pouvez me flatter, mais elle ne me flattera pas. Parce qu'elle ne voudra pas que je puisse tomber. Donc dès qu'on monte dans la voiture, on peut m'acclamer combien de fois? Mais ça m'a pris du temps pour comprendre cela. On va monter dans la voiture. Ah, aujourd'hui le message était bon. On dit quel message était bon? Cette phrase-là, tu ne devais pas dire ça. Cette phrase-là, tu ne devais pas dire ça. Au début, là, ça me frustrait même. J'ai dit, mais finalement, cette dame ici, elle ne voit jamais de bon. Tout ce qu'elle voit là. Mais après, il a fallu que je comprenne là. Ne néglige pas la femme que Dieu a mis à côté de toi. Et j'en profite pour dire aussi à des femmes sur ce point-là, maman, implique-toi dans le ministère de ton mari. Maman, implique-toi dans le ministère de ton mari. Si tu ne t'impliques pas dans le ministère de ton mari, il sera simplement un accompagnateur. Il n'aura pas de la valeur. Il n'aura pas du poids. Toujours dans le spirituel. La Bible dit, une femme frustrée, tes prières sont bloquées. Une femme frustrée, tes prières sont bloquées. Il y a des femmes parmi nous ici là. Ce ne sont pas des femmes qu'il faut plairer. J'ai déjà identifié au moins 3 femmes dans cette salle. 3 femmes dans cette salle. Je n'ai pas encore parlé à leur mari. 3 femmes dans cette salle. Si elles pleurent simplement comme ça, même tes finances bloquées. Tu ne comprends pas, tu pars de malheur en malheur, problème sur problème. Et tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Tu as intérêt à arranger. Cherche à comprendre pourquoi cette femme est à côté de toi. Arrêtez de te distraire. Tes amis là ne te distraient pas. Surtout tes amis célibataires là ne te distraient pas. Toi tu es marié, tes amis célibataires, les petits enfants en plus, qui ne te donnera rien, qui ne connaît rien sur le mariage, qui ne connaît rien sur les femmes. C'est ça, c'est que toi tu passes plus de temps. Ah, on a pire petit nanga.
Alléluia. Il ne comprend rien de cela. Et pour terminer professionnellement, c'est comme ça aussi. Professionnellement, tu ne sauras pas épanouir si tu ne comprends pas la valeur de la femme. Il y a des hommes ici aux États-Unis, j'ai terminé. S'il y a des hommes aux États-Unis qui ont étudié, maman nous a parlé d'étudier. Tu sais, quand tu es marié, ça marche avec ta femme. Tu peux te dire, maman, toi tu vas commencer à payer la maison. Moi je pars à l'école. Si tu traites bien cette femme-là, elle va s'occuper de tout. Et toi tu pars à l'école. Tu étudies, tu termines. Et puis maintenant quand tu vas venir, elle aussi, elle va partir. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. En fait, quand on est marié, on a beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Mais pour que ça marche, Ecclésias chapitre 4, le verset 9, il faut que tu comprennes cela. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Papa, arrête de négliger ta femme. Femme, comprends pourquoi Dieu t'a placé à côté de ton mari. Et c'est Dieu va faire que vous puissiez partir de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Ouais.